On a fait effectivement un bilan à mi-mandat qui a été perçu par nos Seine-et-Marnaises et Seine-et-Marnais de façon très positive. 73% ont estimé que c'était un bilan positif. Mais c'est vrai que ces 3 années, elles ont été exigeantes. Vraiment, on s'est re-questionné parce qu'il fallait reconstruire ces ressources humaines et il fallait, je dirais, outiller. Mais au-delà d'outiller, il fallait définir une politique d'attractivité, une démarche employeur, dans l'intérêt des agents qui étaient en poste, les fidéliser, mais également pour recruter. Ça a été bénéfique, on a eu plus de 10% de recrutement en plus, et dans tous les secteurs, même les secteurs en difficulté. Dans un contexte budgétaire plus compliqué que sur la première moitié, nous allons maintenir tout de même cette volonté de rendre notre Seine-et-Marne attractif, de corriger les faiblesses de notre département, maintenir bien entendu nos grands projets, ne pas ralentir sur nos investissements, essayer d'être beaucoup plus encore pointu sur la problématique du monde de la solidarité, et notamment la problématique de l'handicap, mais aussi maintenir cet esprit entre les agents, entre les encadrants, entre les élus. On va aussi être dans la continuité des premiers 3 ans du mandat. Par exemple, l'apprentissage. Depuis 2021, on a une volonté d'avoir un nombre d'apprentis. En progression, on est sur 70 apprentis, on était sur une dizaine quand on est arrivé en 2021. Donc on va continuer notre plan de formation. Merci en tout cas à tous nos agents. Aujourd'hui, grâce à vous, on peut avancer. Je suis très fier de nos agents. Vous ne pouvez pas savoir la chance qu'est la mienne quand je vois les difficultés que nous avons rencontrées. Je reste persuadé, hélas, que nous connaîtrons encore des difficultés sur les années qui viennent. Mais j'ai toute confiance dans nos agents, car j'ai pu le constater, que ce soit dans les bons moments ou les mauvais moments, nos agents ont toujours répondu présent. Car c'est ça qui fait la force d'un département et plus largement des collectivités territoriales, c'est ce volonté de servir. Pourquoi aujourd'hui j'ai choisi d'être fonctionnaire? C'est pour l'intérêt public, c'est pour l'intérêt général. Eh bien je peux vous dire qu'ici, dans ce département, je reçois beaucoup de leçons des uns et des autres. Encore une fois, merci à vous tous, merci à vous toutes et vraiment très très fier de vous.